faire ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Après son élection à la tête de la Fédération ivoirienne de football, le président Yacine Idriss Diallo vient de choisir le nouvel entraîneur de l'équipe de football après appel à candidature, à savoir le Français Jean-Louis Gasset. Que pensent les Ivoiriens de ce nouvel entraîneur? Sera-t-il à la hauteur des attentes du public sportif ivoirien? C'est pour répondre à ces questions que Ivoire TV va à la rencontre des Ivoiriens à travers ce micro-trottoir. Sincèrement, ce monsieur-là, moi je n'ai aucune information sur lui. Mais j'aurais préféré un entraîneur déjà connu par le peuple de Côte d'Ivoire et surtout l'équipe nationale. À mon avis, moi j'avais voulu que ce soit Hervé Renard. Parce que ce monsieur, au moins, lui je le connais et puis il a du charisme. Il a du charisme, il est très dur envers les joueurs. Bon, ce monsieur, moi je n'ai aucune information sur lui. Je ne sais pas s'il a... Bon, j'aurais appris qu'il a été renvoyé du club même où il entraînait. Mais je ne pense pas que ce monsieur-là peut faire notre affaire. Je ne pense pas du tout. Dans le football français, il n'a jamais rien apporté au football français. Or, la Côte d'Ivoire est une grande nation de football. Il ne faudrait pas qu'on nous envoie des jardiniers en Côte d'Ivoire pour... Et puis, à la fin du tournoi, il n'y a pas de résultat. Nous sommes fatigués, on veut un entraîneur qui a du charisme. Et moi, je propose que ce soit Hervé Renard. En fait, moi, c'est mon humble avis, quoi. Concernant le choix sur le nouvel entraîneur, c'était souhaitable de prendre un Ivoirien. On sait très bien que les pays frères, comme le Cameroun, comme le Sénégal, voilà, ils ont pris un représentant, donc c'était souhaitable qu'on ait au moins... j'ai vérifié que Zawi François avait posé sa candidature. J'ai regardé également que Kolo aussi, bon, pourquoi ne pas prendre ces Ivoiriens qui ont souhaité apporter un plus. Voilà, donc vraiment je suis un peu déçu. On regarde un peu ses statistiques, il a fait un tour au niveau de Saint-Étienne, un tour également à Bordeaux. Vraiment, parlons de ces statistiques, on attend de voir, on ne sait jamais, c'est sa première sélection au niveau africain. On attend aussi de voir, c'est mon souhait que notre nation remporte la CAN. Donc on attend de voir, sinon que c'était souhaitable qu'il y ait un représentant, un Ivoirien à la tête de cette sélection. Ça allait encore donner plus l'engouement à nos jeunes frères. Je pense bien qu'il ne faudrait pas qu'on néglige nos frères. Voilà. Prendre encore ces personnes qui viennent d'ailleurs. Bon, pas pour dire que ce n'est pas mauvais, mais ce n'était pas nécessaire. Bon, pour ma part, ce n'était pas nécessaire de prendre un Français. Je pense qu'en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire, on a des hommes qualifiés, des entraîneurs qui sont bien pour entraîner l'équipe nationale. Donc pour ma part, ce n'est pas trop nécessaire pour aller prendre un blanc. Du coup, et du fait que ça coûte cher encore. Donc un entraîneur local, il aurait pu mieux faire le même travail. Un entraîneur local connaît moins le terrain et puis connaît mieux les joueurs. Donc je pense qu'avec un entraîneur ivoirien local, ça serait encore plus intéressant. Mais un Français, bon, je ne pense pas qu'on pourrait arriver quelque part. Mais bon, on met tout dans la main de Dieu. Voilà. Moi, il fallait un changement. Il fallait un changement. Je suis heureux qu'on ait pensé déjà à choisir un nouvel entraîneur. Mais mon problème, c'est le timing. Bientôt, c'est la Coupe d'Afrique. Est-ce que le moment, vraiment, il n'est pas trop tard? C'est la question que je me pose. Sinon, pour le changement, pour l'arrivée d'un nouvel entraîneur, je suis très heureux, je suis content. Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est le timing. Ma préoccupation, c'est ça. Je crois que le ministre des Sports en est conscient. Et cela me fait plaisir parce que nous dépendons même de la France. Alors, les Français ont toujours bien travaillé pour nous.
Donc s'il y a un nouveau entraîneur et que c'est un Français, il vient ajouter un plus au football ivoirien. Moi, ça me fait plaisir. Mais attends, quand tu connais, tu connais. C'est un entraîneur ou c'est pas un entraîneur? C'est un entraîneur. Il va faire de son mieux et vous verrez le changement. On y va. Moi, j'en suis fier. L'entraîneur, le nouvel entraîneur, moi, il ne sait pas à quoi ça sert maintenant. Hein. Moi, il ne sais pas vraiment. Je ne sais pas à quoi ça sert. Le fait de changer des entraîneurs à tout moment, moi, je ne sais pas ce que ça donne. On a eu fois essayé et on a joué. Notre premier CAN qu'on a pris, c'est avec un Ivoirien. C'est avec un Ivoirien. On a pris le CAN. Après, on a changé. On allait voir. Les Blancs sont venus. 0. Blancs sont venus. 0. On a pris un seul Ivoirien. Encore pour essayer les Ivoiriens. Du nom Zahir François. Il est venu. Il a essayé. Les gars sont allés à Malabo avec lui. Il a joué. Il a fait son truc sans encaisser un seul but. Et il allait jusqu'en finale. Le monsieur tire au but. C'est une question de chance. Ça ne dépend plus de l'entraîneur. Il a 11 joueurs qui jouent. Et l'entraîneur, il a joué son rôle comme il pouvait le faire. Sans encaisser le but. Au tir au but, la Côte d'Ivoire est éliminée. Au retour, on lui dépose. On lui dit, il ne faut plus déposer ta valise ici, mais dépose ta valise ailleurs. Va te faire voir ailleurs. Bon, cette politique-là, vraiment, on n'a pas compris du tout. On a emmené quelqu'un, on dit, je ne sais pas si c'est Lamouchi, pour aller au mondial. Je me rappelle très bien. Il y a un ministre qu'on appelle Legré. Comment il s'appelle? Legré, oui. C'était lui qui était le ministre. Dès qu'il est arrivé, il a déposé le gars. Le gars à la télévision, on lui demande. Oui, mais. Et Zahui, il dit non, mais il ne comprend pas les Ivoiriens. Zahui n'a pas rapporté la coupe. On veut changer, on veut quelqu'un pour nous ramener la coupe en Côte d'Ivoire. Et les gens se plaignent, Zahui. Non, on veut quelqu'un pour... Une semaine plus tard, on nous amène un blanc. On dit qu'il s'appelle Lamouchi. Lamouchi est allé au mondial. 0. Dans chaque pays, il y a toujours un fétiche. Dans chaque pays. Quand on parle de Cameroun, on parle de Eto'o, premièrement. Même, on voit tout à l'heure au Togo, on parle de, comment ça s'appelle, Adebayor. À Côte d'Ivoire, à Côte d'Ivoire, logiquement, ce ne sont pas de Didier Drogba. Didier Drogba va en coupe du Monde. On dit, c'est à cause de lui, les gens savent. Les gens vont, Didier Drogba se bat de tous. On n'a vraiment rien compris. Mais allez laisser celui qui est là, c'est tout. C'est la même chose. Hein. Lui, là, je ne crois même pas à lui. Il ne peut même pas faire quelque chose. Et les mêmes encore, ils vont encore chercher encore. Bon, c'est un deal. C'est un club qui est là, qui savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Sinon, ce qui a rendu les Ivoiriens ne l'aiment pas. Zahui a fait quoi? Zahui, on l'a enlevé. Zahui, moi, je ne suis pas de même pays, mais Zahui, je ne le connais pas. Quand il est venu de France, on dit non, il y a un nouvel entraîneur. Mais on a vu le travail qu'il a fait. Sans faute. On le renvoie comme un malpropre. Bon, ça ne nous a pas plu. Donc, celui qui est là, bon, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas. Donc, on va toujours changer des entraîneurs. Chaque année, on va changer des entraîneurs. 5 ans, on va toujours changer les entraîneurs. Oh bon, ça n'arrange pas les Ivoiriens. Essayons nos frères. On est mieux que les Blancs même. C'est vrai, c'est eux qui nous mêlent, c'est eux qui connaissent leur travail. Bon, ils ont des structures bien machinées. Mais nos frères, ça va apprendre là-bas. Quand ils viennent là, ils font le travail là-bas. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour l'équipe nationale. Parce qu'on en a eu besoin pendant ça a duré trop. Après le passage au Boumène, on n'avait plus eu un entraîneur national. Ça veut dire qu'on était en attente aussi des élections. Après, des élections sont passées. On attendait le nouveau programme du président. Lui aussi, il a passé. Et puis, bon, il nous a annoncé ça. C'est une bonne nouvelle pour nous. Excusez-moi, le débat sur l'entraîneur de la Côte d'Ivoire, bon, moi, je ne le connais pas. C'est ma première fois d'entendre ce nom. Donc, vraiment, il faut que le pays, ce pays-là, c'est un grand pays de football. On doit avoir un entraîneur, hein, un entraîneur vraiment qui est prêt, qui est bon pour nos enfants-là. Parce qu'on a plein de joueurs qui jouent en Europe. Pourquoi pas? De la manière, le Cameroun a toutes ses coupes, l'Égypte a toutes ses coupes. Pourquoi ne pas prendre encore et encore? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc votre entraîneur que vous avez envoyé, il ne sait pas, il s'appelle comment là, il ne sait pas, on dit, bon, je ne connais même pas son nom. Je ne sais pas d'où il sort. Bon, vraiment, bon, on fait avec.
On fait avec. C'est eux qui sont là, on fait avec. On attend pour voir. Ben, moi, personnellement, je ne connais pas M. Gassé, sincèrement. Ben, comme on veut un changement, alors ben, on va essayer. On va essayer, mais il faut qu'on arrive au bout. Hein. Il faut qu'on arrive au bout. Donc c'est déjà parti, bon, il faut y aller. Hein. Sinon, ce n'était pas opportun. Il fallait garder le même et puis continuer, voir. Et puis maintenant, arriver maintenant à la calme, si ça ne va plus, on le libère. Mais subitement, bon, on va encore essayer là. Hein? On va commencer à zéro. Hein? Bon, moi, je n'ai rien contre sa personne, mais je pense que ce n'est pas l'homme de la situation. Parce que son parcours, à mon avis, n'est pas reluisant. Il a été adjoint de l'équipe de France. Après ça, il est devenu entraîneur de, je crois, Saint-Étienne et Bordeaux ensuite. Mais son palmarès n'est pas... en tout cas, il n'a rien gagné. Donc moi, je pense que ce n'est pas l'homme de la situation. Il y a d'autres entraîneurs qui pourraient faire la fête de la Côte d'Ivoire, surtout que nous sommes une grande nation de football. Il nous faut un entraîneur de qualité, de grande qualité. Et M. Gassé n'a pas la cote en ce moment. Il y a des entraîneurs qui sont mieux que M. Gassé. On pouvait aller vers ces entraîneurs-là pour venir prendre la Côte d'Ivoire. Avec l'équipe que nous avons de grands joueurs. Donc il nous faut un grand entraîneur. Un entraîneur capable de nous amener au sommet. Donc, à mon avis, on pouvait aller vers des entraîneurs de haut niveau qui pouvaient mieux apporter que M. Gassé. Bon, mon avis, pour moi, on doit lui donner sa chance aussi. On ne sait jamais. Il peut aussi nous donner aussi des trophées comme tout entraîneur qui ont passé, comme Michel, Hervé Renard qui nous a donné le trophée. Donc on va l'observer, on va lui donner sa chance pour voir aussi ce qu'il va nous apporter aussi pour le développement du football ivoirien. Je pense que bon, d'une part, il s'est un peu trop précipité pour pouvoir le faire parce que nous allons bientôt organiser la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un grand trophée, c'est une grande compétition. Donc on ne change pas un entraîneur du jour au lendemain. Voilà, une équipe doit avoir un entraîneur favori. On y va avec lui, même si on perd des matchs avec cet entraîneur-là, au moins on peut essayer quelque chose parce que tu ne vas pas prendre une équipe qui est stable. D'abord, quand on dit une équipe, l'équipe doit être stable. Pas prendre l'entraîneur du jour au lendemain, l'entraîneur quitte où? Il a fait quelle preuve? Il a entraîné quel club? Il est arrivé où avec le club qu'il a entraîné? Avant de le prendre, il faut réfléchir à tout ça. Pas prendre un entraîneur du jour au lendemain, le faire débarquer, prendre une équipe de football, une équipe nationale de football qui est plein de stars, de gros stars, qui ne pourra même pas essayer d'être convaincant envers eux. Moi, selon ce point de vue du nouveau entraîneur-là, je ne suis pas d'accord. Honnêtement, j'ai entendu parler de Jean de Gassé, mais quand je fais, réellement, en tout cas, bon, j'ai pas la peine de comment fouiller un peu au téléphone, voir un peu, en tout cas, ses statistiques, honnêtement, il ne fait pas le poids. Voilà, donc pour moi, c'est pas, comment dirais-je, une bonne affaire. En tout cas, il n'est pas le bienvenu ici en Côte d'Ivoire. Parce que regardez un peu son parcours, bon, d'abord, il n'a jamais entraîné une équipe nationale, c'est d'abord des clubs, et puis en même temps, venir entraîner une équipe, et la Côte d'Ivoire d'abord qui organise CAN. Vraiment, quand je regarde ce monsieur, en tout cas, il ne fait pas l'affaire, honnêtement. Téléspectateurs d'Ivoire TV, nous étions dans les rues d'Abidjan pour recueillir les avis des Ivoiriens sur le choix du Français Jean-Louis Gassé comme le nouvel entraîneur de l'équipe nationale de football. Comme vous le constatez, les avis sont partagés. Vous pouvez également nous donner vos avis sur nos 3 canaux officiels de diffusion, à savoir Facebook officiel Ivoire TV, www.ivoiretv.net et sur notre chaîne YouTube ivoiretv.net. C'était Abou Simon pour Ivoire TV. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.